Il arrive un moment où l'esprit d'une maison doit être examiné, non seulement pour ceux qui y habitent, mais aussi pour ceux qui a pu y être invités à notre insu. Dieu nous a appelés à marcher dans la lumière, et pourtant, beaucoup trouvent leur maison lourde de ténèbres, en proie à la peur, à l'agitation et au chaos. Aujourd'hui, je dois vous dire que certains de ces éléments ne sont peut-être pas naturels, mais spirituels. Certains objets que vous considérez comme inoffensifs ou même précieux peuvent agir comme des portes ouvrant votre maison à des influences qui sont loin de Dieu. Une atmosphère négative, inexplicable, peut s'attacher à une maison comme un lourd brouillard. Il se manifeste par une lourdeur ou un malaise persistant qui ne peut être facilement expliqué ou ébranlé. Vous pouvez passer la porte et ressentir un sentiment d'effroi ou de malaise qui n'a pas de source claire. Il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise humeur ou d'une journée stressante. C'est comme si l'air même de votre maison était devenu épais de tension et de peur. Une telle atmosphère peut être le signe d'un problème spirituel qui nécessite une attention immédiate. Ce type d'environnement oppressif ne se développe pas du jour au lendemain. Souvent, il commence subtilement avec de petites choses, des moments de malaise que vous mettez sur le compte de la coïncidence ou d'une imagination débordante. Au fil du temps, cependant, le malaise s'accroît peut-être que certaines pièces vous paraissent non plus sombres ou plus froides, ou que vous évitez certains espaces sans savoir pourquoi. Le poids de cette atmosphère peut s'infiltrer, même dans les relations les plus solides, provoquant de l'irritabilité, des disputes et une distance émotionnelle entre les membres de la famille. Vous vous demandez pourquoi les choses sont si différentes ici. Sans réponse logique, une atmosphère négative peut également priver votre maison de son sens du refuge et de la sécurité. Votre maison devrait être un endroit où vous vous sentez en paix, un sanctuaire, Harry, où vous vous ressourcez et vous vous connectez avec Dieu. Mais lorsque l'obscurité commence à s'installer, elle perturbe ce sentiment de repos, des nuits sans sommeil. Une anxiété inexplicable et le sentiment d'être observé peuvent devenir des expériences courantes. Il ne s'agit pas seulement d'un malaise, mais d'une agitation spirituelle. Mais l'ennemi prospère dans le chaos et la confusion, et son but est de vous faire sentir isolé et vulnérable, même dans votre propre maison. L'un des aspects les plus dangereux de cette atmosphère négative est comment il vous désensibilise. Avec le temps, vous pouvez commencer à accepter la lourdeur comme normale, en vous convainquant que c'est juste une phase ou un produit du stress. Mais la noirceur spirituelle se développe dans des environnements où elle est ignorée ou tolérée. Plus cette atmosphère est laissée sans réponse, plus elle peut gagner en puissance. Il devient plus difficile de prier, plus difficile de se concentrer sur Dieu, et plus difficile de trouver la joie dans la vie quotidienne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un combat spirituel. Et le champ de bataille est votre maison. La cause profonde de cette lourdeur réside souvent dans des choses que nous avons faites et que nous ne pouvons pas faire. Les objets associés à l'occultisme, au divertissement impie ou à tout ce qui glorifie les ténèbres peuvent avoir un poids spirituel qui entache l'atmosphère. Ces objets peuvent sembler inoffensifs en surface, mais ils ouvrent des portes aux influences spirituelles qui prospèrent sur la peur, la division et le désespoir. De même que certains objets peuvent inviter la présence de Dieu, comme une Bible ou une croix, d'autres objets peuvent inviter le contraire. Il est essentiel d'identifier et d'éliminer ces contaminants spirituels pour reconquérir l'espace de vie. La paix de votre maison, pour résoudre cette atmosphère inexplicable, commencez par la prière.
Demandez à Dieu de révéler tout ce qui n'est pas de lui dans votre maison. Parcourez chaque pièce avec discernement, à la recherche d'objets, de comportements ou même d'attitudes qui pourraient contribuer à la paradisiaque. Déclarez l'autorité de Dieu sur votre espace et invitez le Saint-Esprit à remplir chaque coin de sa lumière. Rappelez-vous que vous n'êtes pas impuissant. Dieu vous a donné les outils pour mener cette bataille par la foi, le discernement et l'élimination intentionnelle des barrières spirituelles. Vous pouvez restaurer la paix de votre maison. Votre maison, au lieu de paix et de refuge, qu'elle est censée être, les cauchemars fréquents ou les rêves oppressants, sont plus que de simples événements troublants. Ils peuvent être des perturbations spirituelles, conçues pour vous priver de paix et de repos. Ces rêves ont souvent un poids qui persiste longtemps après votre réveil, vous laissant anxieux, craintif ou spirituellement épuisé, contrairement aux rêves ordinaires qui s'évanouissent dans l'oubli. Ces expériences sont vives, sombres et souvent accompagnées d'un sentiment d'être attaqué ou oppressé. Elles peuvent comporter des thèmes de chaos. Ces rêves peuvent être le signe d'une interférence spirituelle dans votre vie ou votre foyer. L'ennemi utilise souvent la vulnérabilité du sommeil pour infiltrer notre esprit lorsque nous dormons. Nos défenses sont abaissées et notre subconscient est plus susceptible d'être influencé. Le diable sait qu'en envahissant cet espace sacré, il peut perturber notre connexion à Dieu, troubler notre repos et remplir nos cœurs de peur. Ces cauchemars ne sont pas simplement le fruit du hasard, ils sont conçus pour semer les graines de la haine et de la haine. L'anxiété et l'agitation qui ont un impact sur votre bien-être spirituel, émotionnel et même physique, le réveil de ces rêves peut vous laisser épuisé, mal à l'aise et hésitant à vous rendormir. Des expériences répétées de rêves oppressifs indiquent souvent une porte ouverte dans votre vie ou votre environnement qui doit être abordée. Ces portes peuvent prendre de nombreuses formes, y compris la présence d'objets impies, un péché non résolu, ou même des choix de divertissement qui glorifient les ténèbres. Par exemple, regarder des films d'horreur ou s'engager avec des matériaux qui ont un impact négatif sur la santé. Célébrer l'occultisme peut créer un terrain propice aux attaques spirituelles, ce qui entre dans votre maison, que ce soit physiquement ou par le biais des médias, affecte l'atmosphère et peut inviter des influences spirituelles indésirables. Ignorer ces invitations donne aux ténèbres la permission de s'attarder et de perturber votre paix. L'impact de ces rêves oppressifs va souvent au-delà du sommeil. Vous pouvez vous réveiller avec un sentiment d'effroi ou porter la peur tout au long de la journée. Ils peuvent créer des sentiments d'insécurité et de distance par rapport à Dieu, ce qui rend plus difficile de prier ou de s'engager dans des activités spirituelles, pratiques avec le temps. Ces perturbations peuvent devenir un outil de l'ennemi pour affaiblir votre foi et éroder votre confiance dans la protection de Dieu. Il est essentiel de reconnaître ces rêves pour ce qu'ils sont. Une attaque spirituelle qui doit être contrée par la prière, l'écriture et l'action intentionnelle. Dieu n'a jamais voulu que le sommeil soit un moment de peur. Psaume 4:8. Dites en paix, je me coucherai et dormirai pour toi seul. Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. Cette promesse nous rappelle que Dieu désire que nous nous reposions en toute sécurité dans sa garde. Si votre sommeil est marqué par des cauchemars et rêves oppressants, c'est un signal pour réclamer la paix que Dieu vous a déjà donnée. Commencez par prier avant de vous coucher, en demandant à Dieu de garder vos pensées et votre repos. Consacrez-lui votre sommeil et entourez-vous de sa parole, que ce soit en lisant les Écritures, en écoutant de la musique de louange ou en prononçant des promesses de paix sur votre maison. S'attaquer à la cause profonde de ces cauchemars
nécessite souvent une purification spirituelle de votre environnement. Parcourez votre maison dans la prière, en demandant à l'Esprit Saint de révéler tout ce qui peut vous gêner. Peut inviter à ces perturbations, enlever tous les objets médias ou influences qui n'honorent pas Dieu. Prononcez des textes de protection, tels que le psaume 91 sur votre foyer, et déclarez l'autorité de Dieu sur votre vie. Rappelez-vous que l'ennemi n'a aucun pouvoir, là où la présence de Dieu est accueillie et priorisée. En prenant ces mesures, vous pouvez récupérer vos nuits et faire l'expérience du profond repos réparateur que Dieu veut pour ses enfants. Soudain, la discorde entre les membres d'une famille est plus qu'une phase passagère de tension. Elle peut donner l'impression qu'une force invisible est à l'œuvre qui remue les esprits. La division est la création de failles, même dans les relations les plus étroites, lorsque les disputes éclatent, sans cause claire, les malentendus abondent et l'harmonie semble inaccessible. Il convient de se demander s'il n'y a pas une racine spirituelle à ce conflit. La famille est le dessein de Dieu pour l'unité, l'amour et le soutien, mais l'ennemi cherche à perturber ce que Dieu a ordonné. La discorde au sein d'un foyer peut être le signe que quelque chose de plus profond tente d'affaiblir les liens de ceux qui sont censés rester unis. Ces tensions se manifestent souvent par des disputes répétées sur des sujets insignifiants. Lorsque de petits désaccords dégénèrent en véritables conflits, vous pouvez remarquer un schéma d'explosions émotionnelles, un comportement passif-agressif ou un ressentiment qui semble venir de nulle part. Ces dynamiques peuvent causer des blessures profondes, érodant la confiance et la communication au fil du temps. Cette friction constante n'affecte pas seulement l'atmosphère de votre foyer, mais crée également une fatigue émotionnelle, rendant plus difficile pour les membres de la famille de faire preuve de grâce et de pardon. La cause profonde de ces tensions reste souvent cachée, laissant tout le monde se sentir impuissant et coincé dans une situation de blocage. Cycle de négativité. L'ennemi sait qu'un foyer divisé est un foyer affaibli. Les Écritures nous disent dans Marc 3,25 « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister lorsque la discorde est semée parmi les membres de la famille. Elle perturbe l'unité que Dieu nous a appelés à maintenir la famille, censée être un lieu d'amour et de refuge, peut devenir un champ de bataille où l'attaque spirituelle se manifeste par des disputes, des malentendus et un retrait émotionnel. Cette division peut distraire la famille de l'accomplissement du dessein de Dieu pour sa vie. Gardez. Il se concentre sur les querelles internes plutôt que sur la mission extérieure. Souvent, la cause première d'une discorde soudaine peut être recherchée dans les portes spirituelles qui ont été laissées ouvertes. Ces portes peuvent inclure le non-pardon, le péché non résolu, ou même une influence externe qui introduit de la négativité dans le foyer. Par exemple, les médias qui glorifient la division, la colère ou un comportement impie peuvent subtilement affecter les attitudes et les comportements des membres du foyer. De même, les objets ou pratiques spirituelles qui contredisent la vérité de Dieu peuvent créer une atmosphère. La prière sert à la fois de bouclier et de force unificatrice en alignant les membres de la famille sur la volonté de Dieu et en encourageant un esprit d'humilité et de grâce. Sans cette fondation spirituelle, l'ennemi peut exploiter les vulnérabilités en tournant le dos à l'ennemi, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la vie de la famille. Les désaccords se transforment en divisions majeures. La reconstruction de cette fondation demande un effort intentionnel, mais c'est un pas vers la reconquête de l'harmonie que Dieu désire pour chaque foyer. La guérison de la discorde commence par l'humilité et l'introspection.
Chaque membre de la famille doit être prêt à examiner son propre cœur et à reconnaître où la colère de l'orgueil ou l'égoïsme ont pu prendre racine. Jacques 400, 1 nous rappelle que les conflits naissent souvent de désirs en nous qui sont en désaccord avec les autres, en portant ces questions devant Dieu, en demandant son pardon et en cherchant des solutions pour résoudre les problèmes de la famille. La réconciliation. Les membres de la famille peuvent commencer à briser le cycle des tensions. Il faut du courage et de l'humilité pour admettre ses torts, mais c'est une étape vitale vers la restauration. Restaurer la paix implique également d'inviter activement la présence de Dieu dans votre foyer. Cela signifie créer un environnement où l'amour, le respect et la grâce sont prioritaires. Les mesures pratiques peuvent inclure de réserver du temps pour la prière, en famille, lire les Écritures ensemble ou célébrer le culte en tant que ménage. Ces pratiques non seulement invitent la paix de Dieu dans le foyer, mais renforcent également les liens entre les membres de la famille. Membres. Lorsque Dieu est au centre, il fournit la sagesse et la force nécessaires pour surmonter les désaccords et les divisions. Le pardon joue un rôle essentiel pour briser les chaînes de la discorde, s'accrocher à des rancunes ou à des blessures passées. Permettent à l'ennemi de garder un pied dans vos relations. Éphésiens 42 627 nous avertit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, de peur de donner un pied au diable, en choisissant le pardon même lorsqu'il ne semble pas mérité. Vous fermez la porte à l'ennemi et ouvrez la porte à la guérison de Dieu. Le pardon n'est pas toujours. Enfin, rappelez-vous que l'unité est un voyage et non une destination. Restaurer l'harmonie au sein d'une famille demande du temps, des efforts et une confiance continue. La confiance en Dieu exige que chaque membre donne la priorité à l'amour, sur l'orgueil, à la patience, sur la frustration, à la compréhension, sur le jugement. Avec l'aide de Dieu, même les blessures les plus profondes peuvent être guéries, et un foyer marqué par la discorde peut être transformé en un foyer de paix et de joie. Alors que vous cherchez à surmonter la division, faites confiance à la puissance de Dieu pour restaurer ce que l'ennemi a détruit, et faites confiance à la puissance de Dieu pour restaurer ce que l'ennemi a détruit. Les objets qui se déplacent, se cassent ou disparaissent de façon anormale est un phénomène que beaucoup considèrent comme une coïncidence, mais qui peut signaler une perturbation spirituelle dans votre maison. Lorsque des objets se déplacent inexplicablement de leur place, se cassent sans raison ou disparaissent complètement, cela indique souvent qu'une force invisible plus profonde est à l'œuvre. Une telle activité défie la logique, laissant ceux qui en font l'expérience déstabilisés et à la recherche de réponses. Ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais peuvent indiquer la présence d'entités spirituelles qui tentent de se faire connaître ou de perturber la paix dans votre maison. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous trouvez un cadre photo qui était bien accroché et qui gît maintenant brisé sur le sol, ou que vous entendez le bruit caractéristique d'objets qui sont déplacés, alors que personne d'autre n'est présent. Ces expériences ne sont pas seulement troublantes, mais peuvent créer un sentiment de vulnérabilité et de peur, alors que certains peuvent essayer de rationaliser ces événements avec des explications naturelles, telles que des courants d'air ou un système défectueux. Structure. La persistance ou l'inexplicabilité de ces événements indique souvent quelque chose qui se situe bien au-delà du domaine physique. Il est important de ne pas rejeter ces signes sans un discernement attentif. Ces perturbations peuvent servir de forme d'intimidation, une tactique utilisée par les forces spirituelles pour instiller la peur et la confusion. La peur est une arme puissante de l'ennemi, conçue pour déstabiliser votre foi
et vous faire douter de la sécurité et de la sainteté de votre propre espace. L'ennemi prospère dans une atmosphère de peur et de chaos, où la confiance dans la protection de Dieu est absente. Reconnaître ces événements pour ce qu'ils sont, une forme de combat spirituel, est la première étape pour les affronter et les surmonter. Dans de nombreux cas, ces perturbations commencent subtilement, par de petits événements apparemment insignifiants. Vous pouvez remarquer des objets légèrement déplacés ou entendre des bruits doux et inexpliqués dans la nuit au fil du temps. Ces incidents mineurs peuvent s'intensifier pour devenir des activités plus manifestes, telles que des bruits forts, des meubles qui se déplacent ou des objets qui se cassent sans raison. Cette augmentation progressive de l'intensité est souvent délibérée et destinée à épuiser votre résistance. La persistance d'une telle activité est une indication claire que des mesures doivent être prises. L'une des raisons possibles de ces perturbations est la présence d'objets spirituellement compromis dans votre maison. Des objets associés à des pratiques occultes, des symboles impies ou des objets qui ont été consacrés à des fins obscures peuvent servir de point d'entrée pour les entités spirituelles. Ces objets, qu'ils aient été introduits dans votre maison saillamment ou non, peuvent avoir un poids spirituel qui invite à la réflexion et à la réflexion. La présence de l'ennemi, l'identification et le retrait de ces objets est une étape cruciale pour restaurer la paix et l'ordre dans votre espace. Un autre facteur contributif pourrait être des portes spirituelles non résolues qui ont été laissées ouvertes. Le péché, le non-pardon ou la participation à des activités qui déshonorent Dieu peuvent créer des vulnérabilités dans l'atmosphère spirituelle de votre maison. Ces portes donnent à l'ennemi un accès légal pour perturber votre paix et revendiquer un territoire dans votre vie. Abordez ces domaines par la repentance, la prière et un engagement renouvelé à l'égard de la parole de Dieu peut fermer ces portes et révoquer l'influence de l'ennemi. La Bible parle de l'autorité que les croyants ont sur les forces spirituelles. Luc 10, 19 nous rappelle « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera de mal lorsque vous êtes confronté à des troubles non naturels. Il est essentiel de vous rappeler l'autorité qui vous a été accordée par le Christ, par la prière et la déclaration de la parole de Dieu. Vous avez le pouvoir d'ordonner à ces forces de quitter votre maison et de rétablir la paix dans votre foyer. Le cadre de la prière est l'un des outils les plus efficaces pour faire face aux perturbations spirituelles par une prière fervente et fidèle. Vous pouvez inviter la présence de Dieu dans votre maison et chasser tout ce qui ne correspond pas à sa volonté. Les prières de protection, de purification et de délivrance peuvent changer l'atmosphère spirituelle en remplaçant la peur par la paix et la confusion par la clarté. Il est également bénéfique de prier sur des zones spécifiques de votre maison où des perturbations se sont produites, en dédiant ces espaces au dessein et à la présence de Dieu, en invitant la présence de Dieu à l'intérieur de votre maison. Votre maison peut également comporter des actes d'adoration et la lecture des Écritures, la diffusion de musique d'adoration, la lecture de passages de la Bible à haute voix et la déclaration des promesses de Dieu sur votre foyer peuvent créer une atmosphère dans laquelle l'ennemi ne peut pas prospérer. Les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière et la présence de la parole de Dieu apporte de la lumière dans tous les coins de votre maison. Les troubles spirituels, recherchez les conseils et les prières d'autres croyants peut apporter force et encouragement. Invitez des leaders spirituels
ou des amis de confiance à prier. Avec vous dans votre maison, peut être une étape puissante pour briser les forteresses qui peuvent être présentes. La Bible nous rappelle, dans Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis avec eux. » L'unité dans la prière et l'objectif amplifie la puissance spirituelle pour affronter et surmonter les troubles. Il est également crucial d'examiner les pratiques spirituelles des croyants, tous les membres du foyer. Parfois, les troubles peuvent provenir de croyances ou de comportements contradictoires au sein de la famille. Des conversations ouvertes sur la foi et les limites spirituelles peuvent contribuer à unifier le foyer sous la protection de Dieu. Encouragez chacun à participer à la prière, au culte et à l'étude de la parole de Dieu. Favorisez une résistance collective à toutes les forces spirituelles qui cherchent à perturber votre foyer. Une fois les troubles résolus, il est important de maintenir une vigilance spirituelle, tout comme une maison propre nécessite un entretien régulier. À une maison spirituellement propre nécessite un engagement permanent envers les principes de Dieu. Continuez à prier régulièrement, étudiez les Écritures et recherchez les conseils de Dieu dans tous les domaines de votre vie. La vigilance garantit que l'ennemi ne peut pas reprendre pied dans votre maison ou votre cœur. Bien que l'expérience d'objets qui bougent, se brisent ou disparaissent puisse être déstabilisante, c'est une occasion de se rapprocher de Dieu et d'affirmer sa souveraineté sur votre vie. Ces événements nous rappellent la réalité du combat spirituel, mais aussi la plus grande puissance de celui qui combat pour vous. En abordant ces perturbations par la foi et la confiance en Dieu, vous pouvez transformer la peur en foi, le chaos en paix et l'incertitude en assurance de la présence de Dieu. La résistance à la prière ou aux pratiques spirituelles est un indicateur significatif de l'opposition spirituelle dans un foyer. Lorsque la prière, la lecture des Écritures ou même le sentiment de la présence de Dieu deviennent inhabituellement difficiles, c'est le signe que quelque chose d'invisible peut entraver votre connexion avec Dieu. La prière et l'étude des Écritures sont essentielles à la vie spirituelle d'un croyant. Ces pratiques vous semblent lourdes ou inefficaces. Il est important de réfléchir à la raison pour laquelle la résistance à ces activités est souvent plus qu'une simple distraction. Il peut s'agir d'un effort ciblé pour affaiblir votre fondation spirituelle. Cette résistance peut commencer à se manifester subtilement par un manque de désir de prier ou une incapacité à se concentrer. Lorsque vous le faites, vous pouvez trouver votre esprit errant pendant la prière ou ressentir une lourdeur inhabituelle qui fait que l'acte de chercher Dieu ressemble à une corvée, bien qu'il soit naturel de connaître des saisons de sécheresse dans votre vie spirituelle, persistant dans votre vie spirituelle. La difficulté à entrer en contact avec Dieu est souvent le signe d'une opposition spirituelle. Ces sentiments peuvent être frustrants et décourageants et conduire certains à remettre en question leur foi ou leur engagement. L'une des façons dont cette résistance opère est en créant des sentiments d'indignité ou de honte. Vous pouvez entendre des pensées telles que « pourquoi ? Dieu vous écouterait-il ? Ou vous n'êtes pas assez bon pour prier ?» Ces mensonges sont conçus pour vous empêcher de vous approcher de Dieu en vous faisant sentir éloigné de son amour et de sa grâce. L'ennemi utilise la condamnation pour creuser un fossé entre vous et Dieu, sachant que la culpabilité et la honte sont des sentiments qui ne peuvent être ignorés, peut immobiliser même le croyant, le plus fort. Une autre tactique consiste à créer des distractions ou des interruptions pendant la prière ou les pratiques spirituelles. Vous pouvez soudainement vous souvenir de choses que vous devez faire entendre, votre téléphone sonner,
ou être interrompu par des membres de votre famille. Ces distractions peuvent sembler mineures, mais sont souvent stratégiquement le temps de perturber votre concentration et de vous empêcher de vous engager pleinement avec Dieu, avec le temps. Cette interférence constante peut conduire à la frustration et à l'évitement, vous amenant à négliger vos pratiques spirituelles tout à fait. Dans certains cas, la résistance à la prière peut prendre la forme d'obstacles émotionnels ou physiques. Vous pouvez ressentir une lourdeur inexplicable de l'anxiété ou même une fatigue physique lorsque vous essayez de prier ou de lire. Les Écritures, cette lourdeur peut rendre difficile la concentration ou la recherche des mots pour parler à Dieu. C'est une forme d'oppression spirituelle qui cherche à drainer votre énergie et votre enthousiasme, à rechercher la présence de Dieu, vous laissant un sentiment d'impuissance et de défaite. Et la racine de cette résistance se trouve souvent dans des questions spirituelles non résolues ou dans des problèmes ouverts. Les portes ouvertes à l'ennemi. Il peut s'agir de péchés non confessés, de non-pardon ou de la participation à des activités contraires à la parole de Dieu. Le péché crée une séparation entre vous et Dieu, ce qui rend plus difficile d'entendre sa voix ou de sentir sa présence d'eux-mêmes. Le fait de nourrir de l'amertume ou du ressentiment peut endurcir votre cœur, ce qui rend difficile l'approche de Dieu avec sincérité et humilité. Vaincre cette résistance nécessite une action intentionnelle et un engagement renouvelé dans vos pratiques spirituelles. La première étape est d'identifier et d'appliquer les principes suivants. Aborder les problèmes sous-jacents qui peuvent contribuer à la résistance. Demandez à Dieu de révéler les domaines de votre vie qui ont besoin de repentance ou de guérison. La confession et le pardon sont des outils puissants pour faire tomber les barrières et restaurer votre relation avec Dieu. En reconnaissant votre besoin de sa grâce, vous ouvrez la porte pour qu'il travaille dans votre cœur et votre vie. Il est également important de créer un environnement qui soutient votre croissance spirituelle. Éliminez les distractions et consacrez un temps et un lieu spécifiques à la prière et à la lecture des Écritures. Éteindre votre téléphone. Trouvez un espace calme et éliminez tout ce qui pourrait interrompre votre temps avec Dieu. Créer un espace sacré pour les pratiques spirituelles peut vous aider à vous concentrer et à cultiver une connexion plus profonde avec lui. Lorsque la résistance est particulièrement forte, le culte peut être une arme puissante. Chantez des louanges à Dieu. Déplace votre attention de vos luttes à sa grandeur. Brisez la lourdeur et invitez sa présence dans votre espace. Le culte vous rappelle qui est Dieu et réaligne votre cœur sur sa vérité. C'est une façon de déclarer la victoire. Le soutien de la communauté peut également jouer un rôle vital pour surmonter la résistance à la prière et aux pratiques spirituelles. Rejoindre un groupe de prière ou une étude biblique peut vous encourager et vous aider à rester cohérent dans vos disciplines spirituelles. Les prières des autres peuvent également vous renforcer pendant les périodes de lutte en vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. La Bible dit dans Matthieu 18:20 « Car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis avec eux quand vous vous réunissez en mon nom. Je suis avec eux quand vous vous réunissez en mon nom. Je suis avec eux quand vous vous réunissez en mon nom. Je suis avec eux quand vous vous réunissez en mon nom. Je suis avec eux quand vous vous réunissez en mon nom. » Faire face à la résistance. Se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille personnelle, mais d'une guerre spirituelle. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances de ce monde. Des ténèbres reconnaître la nature spirituelle de l'opposition vous aide à l'aborder avec les bons outils. La prière
la parole de Dieu et la foi. Revêtir l'armure complète de Dieu et tenir ferme face aux stratagèmes de l'ennemi. Méditer sur les Écritures peut aussi aider à combattre cette résistance. Des versets tels que Philippiens 4,13 « Je puis tout par le Christ qui me fortifie » ou Romains 8,37 « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rappelez-vous la puissance de Dieu qui agit en vous. » Prononcez ces vérités à haute voix dans les moments de lutte. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie et vos circonstances. La cohérence est la clé pour briser la résistance, même lorsque cela semble difficile. Engagez-vous à passer du temps avec Dieu. Chaque jour, commencez par de petits objectifs réalisables, tels que lire un verset ou dire une courte prière au fil du temps. Ces petits pas vous donneront un élan qui renforcera votre discipline spirituelle et vous aidera à surmonter les obstacles qui vous retenaient auparavant. La gratitude peut également changer votre perspective et contrer la résistance. Commencez vos prières en remerciant Dieu pour ses bénédictions, aussi petites soient-elles. La gratitude fait passer votre attention de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Elle ouvre votre cœur à la présence de Dieu et vous rappelle sa fidélité. C'est un moyen simple mais puissant de réaligner votre esprit et de vous inviter à aller de l'avant en persévérant dans la prière et la spiritualité. Pratique, vous commencerez à remarquer un changement dans l'atmosphère de votre maison et de votre cœur. La résistance s'affaiblira et la présence de Dieu deviendra plus tangible. Ce qui était auparavant ressenti comme une lutte deviendra une source de joie et de force. Renouvelez votre foi et approfondir votre relation avec lui. L'emprise de l'ennemi se relâchera alors que vous prendrez l'autorité sur votre vie spirituelle. Restez ferme dans la puissance des promesses de Dieu. Enfin, rappelez-vous que l'amour de Dieu pour vous est inébranlable, même dans les moments de résistance. Il désire ardemment vous rapprocher pour parler à vos amis et à votre famille. Il est avec vous et vous donne la force de vaincre par la persévérance et la foi. Vous pouvez franchir les barrières et expérimenter la plénitude de sa présence dans votre vie.